Salut camarades de la chose ludique, nous au passe-temps, chaque année on joue à des centaines de jeux. Des choses intelligentes, c'est intelligent. Et des choses pas très intelligentes, c'est pas très intelligent. Parce qu'il en faut pour tous les goûts et pour tous les moments. Et bien ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir des choses qui sont des petits jeux. Des trucs que vous sortez en soirée avec des potes, vous n'avez pas envie de lire des règles, mais vous avez envie de passer un bon moment, tout en jouant à un truc un peu rafraîchissant et nouveau. On a gardé dans cette vidéo une dizaine de jeux, ceux qui nous semblaient être le plus rafraîchissant. Allez, prenez un grand bol d'air frais ludique avec notre sélection des meilleurs petits jeux de 2022. Je n'avais pas joué à un jeu aussi enthousiasmant depuis Skijo. Et ce truc, si vous suivez un peu la chaîne, vous en avez entendu parler, j'ai un peu rabattu les oreilles de tout le monde avec ce jeu-là. Et encore, vous n'êtes pas mes amis, faut voir ce qu'ils ont enduré. Ce petit jeu, c'est Oula Ou. C'est tout ce que je surkiffe dans le jeu de société. C'est pour moi la définition du jeu de société populaire. On va pas être snob et chercher sans arrêt des trucs avec des mécaniques absolument innovantes, tout ça. Des fois, c'est les trucs les plus cons qui sont les mieux. Ça, vous y faites jouer votre petit-neveu de 6 ans. Vous y faites jouer votre grand-mère de 106 ans. Et vous allez passer des heures à jouer à ça. J'ai encore joué hier soir et un de mes potes en se levant ce matin m'a dit « Ah, j'ai encore repensé toute la nuit. » C'est con comme la lune. On est là en train de jouer aux cartes avec mais un numéro plus grand, mais un numéro plus petit, à la manière un peu dans Uno, et on cherche à s'éliminer ou à jouer toute notre main les uns les autres. Ben, ça vaut 10 balles. Les illustrations, c'est des animaux qui font du hula hoop, mais ça reste des cartes avec basiquement des numéros. C'est super fédérateur, très familial. Si vous voulez jouer à un truc sans prétention qui va fédérer tout le monde, c'est ça auquel il faut jouer. J'ai joué, tout le monde était à ça. Ça joue très bien à 2, ça joue super bien à 6. Et tous les gens auxquels il faut jouer me disent toujours « Oh bah, c'est très bien ça !» Eh ben ouais, c'est très bien, ça sort de nulle part. C'est ce qui fait tout le sens de notre boulot de conseiller de jeu. Jouer à Oula Ou, ok, c'est moche, mais vous en fichez. Ce que vous voulez, c'est des bons jeux, c'est un bon jeu. Jouer à Oula Ou. Next Station London rentre dans une catégorie que j'apprécie tout particulièrement, des petits jeux stratégiques qui vont jouer en 15 minutes, en prenant le café, en prenant le goûter ou à tout moment de la journée. Vous pouvez le glisser dans votre sac et faire des petites parties à 2 ou même à plus nombreux. Dans Next Station London, à chaque tour, vous allez devoir tracer des lignes de métro sur votre petite feuille. Il y a une carte qui est révélée et vous allez devoir prolonger votre ligne de métro vers le symbole qui est indiqué sur la feuille. Vous allez avoir 3-4 façons de marquer des points, donc 3-4 éléments sur lesquels vous concentrez pour essayer de battre vos adversaires. Il va falloir que ma ligne de métro s'étende le plus possible sur mon plan. Il va falloir quand même que je me concentre dans certains quartiers. Il va falloir que je passe par des monuments. Il va falloir que je fasse des correspondances. Seulement, des lignes de métro, je vais en tracer 4 au cours de la partie. Une fois que j'ai tracé la première ligne, je vais avoir plus de mal à me répartir sur mon plan parce que mes lignes ne vont pas pouvoir se croiser exactement comme je le veux. Donc autant dire que c'est bien casse-tête, pas très compliqué. Vous allez jouer 15-20 minutes et surtout, vous allez pouvoir les enchaîner. Vous pouvez en faire 2, 3, 4 d'affilée avec grand plaisir. C'est un jeu qui joue avec des crayons de couleur, en plus c'est une petite originalité plutôt sympa, et en plus de ça, le look défonce. Au passe-temps, nous sommes une chaîne YouTube, abonnez-vous, mais nous sommes également un magasin de jeux en centre-ville, à Toulouse. Et quand vous venez nous voir, il n'est pas rare que vous achetiez des jeux que vous avez vus dans nos vidéos. Quel est le jeu que vous nous avez le plus acheté cette année? Vox Populi, Packet Chips, est le jeu que vous avez le plus plébiscité par vos achats en 2022. Un pur jeu d'apéro. C'est vous dire si vous avez fait des apéros cette année, vous vous êtes bien marré. Dans Packet Chips, votre but du jeu, c'est de parier. De parier sur quels sont les chips qui seront piochés dans le paquet au fur et à mesure de la partie. Dans ce paquet, il y en a 25 des chips. Il y en a à la patate, au paprika, aux légumes. Et vous avez dans la main des prophéties. Je pense que tous ceux au paprika seront piochés. Je pense qu'il y aura moins de légumes que de patates. Je pense qu'on n'en piochera aucune au délicieux goût d'huître. Si vos prophéties se réalisent, vous marquez des points. Mais vous devrez également garder des prophéties qui, si elles se réalisent, vous font perdre des points. Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce qui va être pioché dans ce sac au fur et à mesure? On est sur un pur jeu de paris, d'apéro. C'est une immense bêtise. C'est le PMU de l'apéro. Eh ben, ça cartonne. C'est trop cool. Les auteurs Mathieu Aubert et Théo Rivière sont en plus des gens extraordinairement chouettes. Si vous voulez jouer à un truc des plus bêtes, mais les plus chouettes de 2022, je le tiens à la main. C'est Packet Chips. Vous ne ratez jamais un loto dans votre petit patelin. Vous êtes le tueur de la quine du village. Je pense que Super Mega Lucky Box peut vous intéresser, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là?
c'est, je pense, le jeu d'ambiance qui m'a le plus plu cette année. Alors c'est clairement pas un jeu qui vous fera mettre un satellite en orbite, mais vous allez quand même passer un moment hyper drôle. On va tirer des cartes, les unes après les autres, et on va essayer de cocher sur sa grille, façon loto, les numéros qui vont de 1 à 9. Dès que vous avez complété une grille, paf, vous marquez des points. Dès que vous avez complété des lignes ou des colonnes, paf, vous avez des bonus qui vont vous faire cocher d'autres numéros sur une autre carte. Je pense que c'est clairement le jeu de Noël, quoi. Le jeu que vous allez faire avec papy, mamie, avec les petits cousins. Et vas-y que ça va râler, et vas-y que je veux un 2, et vas-y que ça va comboter. Franchement, le jeu intergénérationnel en mode Tintin de 7 à 77 ans, ça va tourner tout l'hiver à la casa, et je pense que ça tournera dans votre casa aussi. On a tous des rêves dans la vie. Moi, mon rêve, c'est d'être à la retraite, du moins de pas travailler, et d'avoir rien de mieux à faire de ma journée que de retrouver mes potes et de jouer aux cartes, genre dans un bar. Vous voyez l'image? Et de jouer aux cartes toute la journée avec ces gens-là. Je surkiffe jouer aux cartes. On vous a parlé très longuement de Skull King, de The Crew, de Niet, de jeux de pli, la belote, le tarot, tout ça. Et cette année, il est sorti un truc que moi je joue depuis des années, mais qui vient d'être réédité. C'est le très bon Tatsu. On joue aux cartes. On va jouer en équipe avec un coéquipier. On met des cartes plus ou moins fortes, on remporte des plis, on marque des points. Mais il y a un truc génial dans Tatsu. Vous pouvez jouer des cartes devant vous à votre tour, pas de souci, c'est votre tour. Mais vous pouvez également demander à quelqu'un de poser une carte devant vous. Tap, tap, tap. Mais une carte pour moi. Vos adversaires ont des cartes de votre équipe dans la main. Votre coéquipier en a aussi. Mais où sont les bonnes cartes? Qui les a? Est-ce que c'est votre compère? Est-ce que c'est les deux autres andouilles? Et il faut leur faire cracher, il faut que ça joue quoi. C'est brillant, vous avez le cerveau qui va exploser en jouant à Tatsu. La réédition, faite par Matago, est très belle. Et ça, il y a des vidéos dans lesquelles on y joue sur la chaîne. C'est trop cool. Tous les gens qui ont ça en main et qui un peu jouent aux cartes, surkiffent. Si vous avez des gens qui vous ont fait des listes de Noël, genre « je veux ça ce Noël » et quelqu'un a écrit « je veux des Tatsu », eh ben c'est peut-être parce qu'il voulait juste de la thune, mais vous pouvez ouvrir un Tatsu. Il sera peut-être pas très riche, mais au moins il sera heureux. Je suis fauché, mais content. Vous le savez peut-être déjà, mais un de mes gros coups de cœur de cette année, c'est ce petit jeu-là, c'est Kinoko. Kinoko, bah déjà le format c'est cool, c'est une toute petite boîte à emporter partout. C'est un jeu de cartes qui est assez original. C'est le thème, c'est des petits champignons. Vous collectionnez des champignons. Il va falloir rassembler les champignons d'une couleur. Pour ça, vous avez des cartes en main, il y a des cartes au centre de la table aussi. Et la petite subtilité, c'est que comme à Hanabi, vous ne voyez que le dos de vos cartes. Et du coup, vous voyez la face des cartes de tous les autres joueurs. À son tour, on va dire, on échange cette carte-là contre celle-ci. Et comme ça, on va faire des échanges à chaque tour, jusqu'à dire, stop, ma famille, je sais que je l'ai réunie, j'ai gagné. Ce petit jeu de champi-là, ça vous fera halluciner. De nos jours, vous pouvez jouer à tout un tas de jeux de société en ligne. Et la plateforme Board Game Arena, c'est le lieu dans lequel tout le monde, partout en France, vient découvrir des nouveaux jeux et y jouer tous les soirs en boucle et en boucle. Et cette année, le jeu qui a été le plus plébiscité et le plus joué sur cette plateforme est également un des meilleurs jeux de l'année. Ça fait sens, si c'est bon, c'est que les gens y jouent. Et ce jeu, ce n'est pas Sgt Pepper, mais Sea Salt and Pepper, un petit jeu de cartes qui n'est pas sans rappeler le Rami, un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala, qui sont un peu nos Timothée Chalamet et nos Gérard Depardieu ludiques. Et dans ce petit jeu-là, vous allez jouer un peu comme au Rami, à piocher des cartes, à essayer de faire les meilleures combinaisons de cartes dans votre main, à trouver des coups légendaires à base de j'ai 4 sirènes et j'ai gagné. Comme dans Skijo, il va falloir trouver le meilleur moment pour mettre fin à la partie. Et le meilleur moment, c'est celui qui vous arrange, et c'est celui qui va faire un peu pleurer les autres. Vous voilà en train de jouer à la manière d'un petit dimanche après-midi en famille. Je pioche, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, quand est-ce que je fais compter mes points. C'est délicieux, c'est 5 minutes une partie. Et vous êtes là à marquer des points sur une feuille. Alors Gérard, tu as 17, Véronique, tu as 22, et moi, j'ai 35, hein, c'est mieux? Eh ben voilà, ça on aime bien. C'est encore une fois un des jeux qui a été le plus plébiscité, le plus acheté au magasin. C'est un raz-de-marée avec des petites illustrations en origami. Ça passerait inaperçu tellement c'est petit, mais vous savez maintenant qu'il ne faut pas passer à côté. Sea Salt and Pepper. Les amis, District Noir, voilà là le jeu à deux que je pense j'ai le plus fait cette année avec ma moitié. Ambiance prohibition dans une ville, on va dire américaine, on va pas la nommer, hein, Gotham, New York, on est dans cette ambiance-là, année 1920-1930, et on va essayer de rallier des chefs de la pègre. C'est un petit jeu de collection de cartes très taquin. Au début, la première partie, je me suis dit, ouais,
puis la deuxième, puis la troisième. En fait, le jeu prend en subtilité. Les règles tiennent sur une page. En fait, vous allez soit poser une carte de votre main, soit ramasser jusqu'à 5 cartes dans une petite rivière centrale. Le truc, c'est que vous pourrez ramasser qu'une seule fois dans cette rivière centrale, par manche. Et il y a 4 manches. Il va falloir collectionner les bonnes cartes, parce qu'il n'y a que 5 cartes 5, 6 cartes 6, 7 cartes 7, 8 cartes 8. On va commencer à compter les cartes d'une partie à une autre. Ah mais si au milieu de tout ça, il y a 3 cartes de ville. Si vous arrivez à les réunir, pouf, vous avez gagné immédiatement. Le truc, c'est qu'il y a 3 cartes qui sont écartées dès le début de la partie. Est-ce que les cartes de la ville sont dedans? Vous le saurez ça à la toute fin. Un peu de subtilité, un peu de bluff, un peu forcer la main à l'autre. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. On va essayer de pousser l'autre à aller ramasser les cartes au moment où vous le souhaitez, pour essayer d'aller ramasser les cartes qui vous intéressent par la suite. District Noir, un des jeux à 2 qui m'a le plus plu cette année. Si vous cherchez un jeu d'ambiance, un truc à jouer en soirée avec des potes, un peu dans la veine de Codenames, de Fiesta, de Los Muertos, des fois que ça vous parle, bah le jeu suivant, moi c'est un des jeux avec lesquels je me suis le plus amusé cette année. Et c'est le même auteur que le jeu d'avant, Super Mega Lucky Box. Cet auteur, c'est Phil Burke-Harling, et c'est l'auteur de Platypus, un jeu délicieusement absurde, un jeu coopératif, dans lequel toute une bande de potes vont tenter de se faire deviner des choses les uns les autres. Ce sont des cartes au centre de la table, et vous savez que vos potes essaient de vous faire retrouver une des 8 choses qu'il y a au centre de la table. Est-ce qu'ils essaient de vous faire retrouver Marilyn Monroe, la paix dans le monde, le coca sans bulle ou Mike Brandt? Bah vous savez pas trop. Et pour essayer de vous faire deviner, ils vont vous donner des indices qui sont des adjectifs. La chose qu'on cherche, elle est moelleuse. La chose qu'on cherche, elle est précise. À vous de fouiller là-dedans. Les indices que vous donnent les gens, qui sont des adjectifs, sont de moins en moins bons, parce qu'ils ne repiochent pas. Et ça devient de plus en plus la galère. Vous avez l'impression que les gens vous donnent des indices de merde. C'est pas qu'une impression, c'est le cas. Tout le monde va se mettre à galérer, eh ben, ça sera assez drôle. Si vous aimez l'humour absurde, l'humour anglais, les trucs du style des Monty Python, bah, c'est assez délicieux, Platypus. C'est peut-être pas le jeu qui a fait le plus grand consensus dans le monde du jeu, mais je suis bien obligé de vous dire que c'est sans doute moi, le truc qui m'a fait le plus marrer cette année. Amateur de jeux de cartes, je pense que le Trône de Fer Betwixt va vous intéresser. On est dans un jeu, dans l'univers de George Martin, hein, vous en doutez. On est dans un jeu de cartes très taquin, hein. On a tous les mêmes cartes en main et on va essayer de remporter des alliés. On va comme ça, l'un après l'autre, poser des cartes devant soi. Celui qui a le plus grand montant va gagner cet allié et c'est là que ça se corse. Parce que cet allié, vous n'allez pas le gagner que pour vous. Vous allez pouvoir le mettre soit à votre gauche, soit à votre droite. Et vous allez partager cet allié jusqu'à la fin de la partie avec l'un de vos voisins. Vous allez voir, il y a pas mal de retournements de situation, pas mal de twists, un peu de fourberie. J'ai beaucoup aimé ce truc-là, on le prend en main très rapidement. Les parties vont durer 1 heure et le plaisir est immédiat. Franchement, amateur ou pas du Trône de Fer, vous voulez incarner Tyrion ou la Mother of Dragon, je pense que le Trône de Fer va vous intéresser. Big Brother vous observe. Un jeu qui moi m'a beaucoup plu cette année, c'est Dictopia, un tout petit jeu de lettres qui va un peu moderniser le Scrabble. C'est une façon assez ringarde de le lire, mais ça permet de comprendre un peu comment fonctionne le jeu. On va toutes et tous recevoir des cartes sur lesquelles il y a une consonne et une voyelle. On aura 1 minute 30 pour les aligner de la bonne façon pour faire le mot le plus long. Donc là vous me dites, oui bon ok, c'est un jeu de culture, si je connais pas des mots qui font plus de 5 lettres, je vais pas m'en sortir. Mais en fait, c'est plus malin que ça. Au centre de la table, vous aurez aussi des catégories qui vont vous permettre de marquer des points supplémentaires si votre mot correspond au champ lexical des animaux, si votre mot est féminin, si votre mot possède au moins 3 voyelles, ou alors si votre mot est plus tôt dans l'alphabet que les autres autour de la table. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin que de faire des mots très longs. Il va falloir que je me concentre un peu sur différents éléments en parallèle pour essayer de gagner la partie et marquer un max de points, mais comme on est en temps assez limité et qu'on a un peu la pression des autres qui bougent autour de nous, se concentrer sur tout à la fois, ça risque de pas marcher. Il va falloir faire des choix, et il va falloir essayer de ne pas paniquer. Dictopia, une partie, c'est environ 15 minutes, et vous pouvez jouer très bien aussi à 2, qu'à 7, ce sera très très chouette. Les amis, je vais vous parler d'un micro-game qui me tient très à cœur. C'est peut-être celui que j'ai préféré cette année, c'est la bataille des pâtis sorciers. Alors pas besoin d'être un cador à Top Chef pour pouvoir jouer à ce truc-là. C'est un jeu de cartes, vous allez faire un duel dans l'univers de la pâtisserie. Vous allez incarner un des 2 personnages de la boîte, et vous allez mettre des plats au four. Et oui, parce que tout le jeu, ça va être d'avoir une de vos 3 cartes en main, de glisser dans votre four, d'attendre que votre petit gâteau soit cuit pour pouvoir lancer un sort et détruire votre adversaire à néant. Vous l'avez vu, c'est un petit jeu de cartes assez taquin, on va lancer des petits sorts, on va essayer d'avoir la mémoire qui flanche pas trop. C'est dans cette gamme-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui que j'ai vraiment préféré. Il est très dynamique, il se joue qu'à 2 joueurs, c'est vraiment un duel.
Les durées de partie vont durer, ils mettent 30 minutes sur la boîte, moi ma première a duré même pas 10 minutes, bon j'ai pas brillé, mais les parties vont s'enchaîner, vous pourrez comme ça en faire 4-5 d'affilée. Vraiment, gros coup de cœur de cette année sur la bataille des pâtis sorciers. Hey, si vous cliquez là, vous pourrez arriver sur notre site internet et vous verrez les liens vers tous ces jeux avec toutes les vidéos auxquelles on en parle. Vous pourrez nous les commander et vous pourrez vous flexer un peu à Noël en disant « Hey, je les ai achetés au passe-temps ». Vous les avez achetés où vous? À la Fnac? Bande de nazes. Et vous passerez un chouette Noël. Allez, amusez-vous bien avec tous ces petits jeux-là. Abonnez-vous, bisous.